C'est ça la joie qui règne dans une famille. C'est ici que nous trouvons notre joie. Nulle part ailleurs que ici. C'est pas ton problème. Concerne aussi la personne qui est à côté de toi. Parce qu'il est ton frère, parce qu'il est ta soeur. Amen. Hier, le samedi, on était ici. C'était pas pour prêcher, c'était pas pour gêner, mais c'était pour danser. C'est ça la famille. Il ne faut pas toujours être trop spirituel à tout moment. Il y a des questions. La Bible dit que chaque chose a son temps. Il y a aussi un moment il faut danser. Il faut aussi se marier. Il ne faut pas dire que non. Il parle pour les canangos. Il ne faut pas tout le temps dire que le manège passe. Nous, il faut toujours chercher le royaume des cieux comme la Bible nous dit. C'est ici qu'il y a les mariages. Là-bas, tu ne seras mari ou la femme de personne. Si l'occasion t'a été donnée, alors hier, c'était vraiment fantastique. C'était la fête pour notre sœur, la fille de notre papa, Dr Mito, ainsi que notre maman Pauline Morena. Ah, maman a dit Morena. Et hier aussi, j'avais rigolé. J'étais avec Jokebedi. Juste une parenthèse. Pendant qu'on mangeait le beignet, moi je l'appelais Mikati. Il m'a dit Mikati. Je dis oui, en français c'est beignet. Et en portugais c'est bolé. Je lui ai dit, essaye un peu de parler bolé. La façon dont l'enfant a chanté sa figure. Je dis donc c'est compliqué. Amen. Je suis ravi de vous voir à présence de moi et moi aussi à présence de vous. C'est cela qui fait que vous soyez des prédicateurs, aussi vous soyez des fidèles. Amen. Et je suis aussi ravi de voir encore une nouvelle figure passer à la modération. C'est pour sa première fois. Mais, franchement, je sais pas si c'est toi, mais moi je suis épaté. De voir la façon de la diriger, c'est comme si elle a déjà fait sa cuisine. Moi je croyais qu'au début, elle peut m'appeler pour intervenir, c'est pour introduire la prière, comment ça pouvait se passer. Non. Il a démarré tout seul. C'était bien. Aussi grave, il n'y avait pas la musique, mais on a prié. Que Dieu soit loué. C'est ça la nouvelle école qui débute déjà. Donc, il y a ceux-là qui sont dans l'interprétation, aussi d'autres qui vont venir bientôt là pour des exhortations. Il manque que toi. Tu n'es pas intégré. Alors, tant qu'un enfant de Dieu, implique-toi aux choses de Dieu. Et tu verras qu'en toi, Dieu a placé des qualités. Seulement que tu n'arrives pas à les découvrir parce que tu n'essayes pas de oser. Amen. Que Dieu soit loué. Cet après-midi, nous voulons partager un thème. Ce thème va aussi nous aider à comprendre beaucoup de choses qui sont parfois difficiles à comprendre. Amen. Nous voulons partager sur un thème, le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Aujourd'hui, à l'église ou ailleurs, beaucoup de personnes souvent gênent. Là-bas, on a programmé 40 jours de jeûne. Ah, je vais les suivre. Là aussi, on a programmé encore une semaine de jeûne. Je vais suivre. Dès que tu finis de ce côté, tu vas de l'autre côté. Mais en réalité, tu cherches quoi d'abord? Pourquoi tu jeûnes? Parce qu'il y a les vrais jeûnes. Il y a aussi les faux jeûnes. Amen. Mais le jeûne est très important dans la vie des hommes.
Dans mon introduction, je dirais que même Jésus-Christ lui-même, avant de débuter son ministère, il a choisi la voie de chaîne de prière. Mais pourquoi lui qui était déjà Dieu? Il connaissait déjà tout. Il maîtrisait déjà toute force qui régnait sur la terre. Mais pourquoi il devait toujours passer par les chaînes de prière? Pourquoi des hommes comme des Moïse, lorsqu'il s'est fait face devant ses ennemis, voyaient Dieu en lui. Mais pourquoi il a fallu qu'il jette pendant toujours temps? Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont gêné. Et aujourd'hui, nous également, nous sommes appelés de marcher dans cette voie-là. Mais comment devons-nous marcher maintenant? Alléluia. Et aujourd'hui aussi à l'église, nous trouvons plusieurs personnes qui ont la facilité de venir à l'église. Mais lorsque l'église promulgue un programme de chaîne et de prière, là maintenant il y a beaucoup de raisons qui se donnent. Moi, je souffre de l'estomac. Moi, je pars au travail. Moi, je n'ai pas le temps. En tout cas, je l'ai pour moi. Et surtout si la personne déjà a gagné déjà le visa de l'Europe. C'est-à-dire qu'il vit ici. Il travaille. Il a son loyer. Ah là, ça devient compliqué pour les choses spirituelles. Il y a ceux-là aussi qui n'arrivent pas à gêner, qui a la volonté, mais qui n'arrivent pas à le faire. Il a la volonté de faire du bien, de faire des choses qui est recommandé de la parole de Dieu. Mais il n'arrive pas. Nous allons d'abord lire un verset qui va nous aider à comprendre. Cette personne qui avait la volonté mais n'arrivait pas à le faire. Romains chapitre 7. Verset 14 à 24. Avec tout le respect, si on peut tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Romains 7, 14 à 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais. Je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'elle peut trouver ta parole Ce chapitre de Romains, aujourd'hui nous voulons le parler dans un contexte de jeûne et de prière. Et notre jour aussi, nous le parlerons par rapport à la délivrance spirituelle. Par rapport à la délivrance spirituelle. Amen. Aussi par rapport à des liens. Mais aujourd'hui, nous voulons parler par rapport au jeûne. Cette personne, c'est un chrétien. Il vient à l'église. Il connaît ce qui se passe à l'église. Il a la volonté de faire de bonnes choses. Il a le vouloir, mais n'a pas le pouvoir. C'est donc sans lui qu'il y a une force qui les retient. Même s'il veut faire de bonnes choses, même s'il veut prier, mais il y a l'esprit qui les lie quelque part. Il y a beaucoup de personnes. Parfois, il peut dire que je voulais tracer un programme de prière. Je ferai en sorte que par semaine, je puisse m'organiser et trouver un jour une journée de prière. Je vais passer une journée de jeûne et de prière. Mais arrivé en ce jour,
Et cet homme ne comprend pas que en lui, il y a une force qui le réclame. Parce que cette force, c'est que si tu t'appliques à ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire, tu seras délivré. Et aujourd'hui, dans nos jours, les chaînes et la prière ont perdu la forme. Cela fait que lorsque nous gênons et nous prions, on ne sent pas vraiment la puissance du jeûne et de la prière. Tandis qu'il y a beaucoup de choses qu'on obtient que par la prière et le jeûne. Alléluia. Il y a des choses que tu peux chercher Dieu. Tu pries. Mais laisse-moi te dire que si cela dépend que des jeûnes et des prières, aussi longtemps que tu n'as pas encore fait des jeûnes et des prières, tu ne pourras pas. Alléluia. Vous savez l'histoire de cet homme qui avait amené son fils, qui était épileptique. Il a amené son fils devant les disciples. Les disciples ont prié pour le baiser. Ils ont chassé les démons. Mais à la fin, ils n'ont pas réussi la mission. À la présence de Jésus, ce papa réclame. J'ai amené mon fils devant tes disciples. Ils ont prié, mais rien n'a changé. Jésus a dit, amenez-moi ce enfant. Après avoir prié, les disciples sont venus pour lui demander, mais qu'est-ce que tu as fait maintenant pour que cet enfant soit délivré? Jésus a dit, vous savez, il y a des sortes de démons qui ne sortent que par des prières et des chaînes. Alléluia. Maintenant, nous avons compris que il y a aussi beaucoup de choses. Pour les obtenir, il faut que tu chaînes et tu pries. Alléluia. Franchement, bien aimé, tu peux venir à l'église, c'est bien. Mais si tu ne comprends pas les principes spirituels, les algos spirituels, c'est très difficile pour que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu. Comme dans la vie, il y a des principes, des règles. Et d'ailleurs, même dans la mathématique, on nous parle des algorithmes. Il y a des principes, des règles à suivre. Aussi, pareil, dans des choses de Dieu, il y a des formules à suivre. Tu ne peux pas prier les étapes. Alors aujourd'hui, les chaînes de la prière ont compris les choses. Beaucoup de gens ne savent pas vraiment l'importance du chêne et la prière. Et encore d'autres personnes les font, mais ne font pas selon les principes. Alléluia. Il faut que le chêne et la prière s'alignent à la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi Église, nous les enfants de Dieu, il faut s'aligner par la volonté de Dieu en se mettant dans des chaînes et des prières. Si vous voulez trouver la force de l'Église, la force spirituelle, il faut que nous puissions se passer dans des choses spirituelles, dans des règles. Alléluia. C'est ça qui fait la force de la vie. Alors, qu'est-ce que signifie vraiment gêner? Gêner et prier signifie se priver. Autrement dit, se priver de. Se priver de. Il y a 3 points d'exclamation. C'est-à-dire, quelqu'un qui accepte pour la cause juste et noble, se prive pour quelque chose. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de jeûne, tout le monde pense directement que là, on parle de ne pas manger. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y aura pas le temps. Si tu auras la bonne volonté de venir encore le mercredi, nous allons encore continuer ce sujet au septembre. Parce que je n'aurai pas le temps de donner des sortes de gènes. Mais quelqu'un se prive
de la nourriture, c'est là aussi, c'est du jeûne. Quelqu'un se prive aussi des lits. Parce qu'il y a des jeûnes dans les tamis. Ah non, par rapport à ce que je veux que Dieu puisse les faire, ou par rapport à la conviction que je récite. Ces derniers temps, je ne dois pas passer la nuit sur les lits. Je vais dormir par terre. C'est aussi forme de jeûne. Parce que le jeûne signifie priver des. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui succèdent. On peut aussi se priver pour un moment donné de ne pas porter des bijoux. Dans la Bible, nous avons vu des gens même pendant les jeûnes qui se sont même privés de porter des belles habits. Se sont privés de porter des bijoux. La Bible nous dit encore plus loin qu'ils ont fait gêner même les animaux domestiques. C'est-à-dire qu'il y a des jours où même les animaux ne vont pas manger à cause des problèmes. On peut aussi se priver de quelque chose que tu estimes d'importance à tes yeux. Et par rapport à ces problèmes, je me suis dit non, je vais passer des moments de jeûne. Alors je vais me priver dans des choses que je trouve très importantes pour moi. Il y a d'autres personnes pendant qu'ils passent les moments de jeûne, parfois ils se privent de beaucoup de choses. C'est très important. Pourquoi? Parce que le jeûne et la prière disciplinent l'homme. L'homme, pour montrer l'attachement à son créateur, il se prive de beaucoup de choses. Or, lorsque nous jeûnons, il y a quelque chose qui se passe. Le jeûne et la prière libèrent l'homme libère l'âme et l'esprit de l'homme. Il y a un combat qui existe en l'homme. L'homme est tripartite. Il est composé du corps, de l'âme et l'esprit. Alors, un élément le plus compliqué, c'est la chair. Pourquoi tu pêches? Comment tu pêches? Lorsque ton corps d'abord, pas l'âme, pas l'esprit, ton corps est attiré par les mal, cela te pousse à commettre le péché. C'est pourquoi la Bible nous dit que ne marchez pas selon la chair. Parce que ton corps, ta chair, c'est ton ennemi numéro 1. Ne touchez pas. C'est ton ennemi. Combien de fois tu as bien voulu faire le bien, mais ton corps s'oppose. C'est pourquoi cet homme dit que les biens que je veux faire, je ne les fais pas. Quand je veux les faire, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que je suis dans le bandit du péché. Les péchés, c'est les repas pour le corps. Voilà pourquoi, lorsque la chair est attirée par le mal et pousse à commettre, pourquoi il y a des difficultés dans nos familles, dans nos vies? C'est parce que notre chair fait toujours se promouvoir. Alléluia. Ce corps ou cette chair est tellement orgueilleux. Il ne veut pas être dirigé. Il est toujours comme ça. Si quelqu'un ose de me parler, je veux le faire connaître qui je suis. C'est le corps. C'est pourquoi ce corps, au dernier jour, sera jeté en enfer. Le jeûne et la prière nous aident maintenant à se libérer de notre chair. Le jeûne et la prière libèrent l'âme et l'esprit. Et tu verras que lorsque ton âme et ton esprit est bien libéré, ton corps maintenant physique sera soumis par de
des lois que ton cœur ou ton âme et ton esprit vont les donner. Alléluia. Amen. Alors, un enfant de Dieu, tu dois comprendre que même dans les choses spirituelles, il y a encore des démons, il y a encore des esprits pour les vaincre. Il faut passer par des chaînes et des prières. Alléluia. Dans ta vie, il faut donner vraiment du temps de passer dans les chaînes et les prières. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas remarquer que la plupart des grandes choses, pour les avoir, il a fallu de passer des temps de chaînes et de prières. Nous, ça nous arrive à plusieurs fois. Il y a des choses, vraiment, tu vois que ça ne va pas. On s'est dit non. Nous allons maintenant entrer. Très souvent, moi, quand nous entrons dans une séance de prière, nous n'avons pas l'habitude de le dire. Parfois, nous disons ta papa. Ces derniers temps, nous allons passer autant de jours, autant de mois dans les jeûnes de prière, mais nous serons toujours là à l'église. Nous allons prester, nous allons venir, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais en même temps, nous serons dans le programme de jeûne et de prière. Et ça nous a donné des résultats formidables. Mais il y a des choses. Les hommes de Dieu, nous prions, mais aussi pour les posséder, ça nécessite vraiment une forte prière qui se passe par des jeûnes de prière. Nous savons bien l'histoire de Daniel. Dès le premier jour qu'il s'est dit de prier, Dieu lui avait déjà répondu. Mais seulement que sa prière était retenue quelque part. Il a fallu que Daniel puisse comprendre qu'il me faut 21 jours de prière et de jeûne. C'est alors qu'il a obtenu ce que le diable avait été. Alléluia. Il y a d'autres maladies qui habitent nos corps. Pour que cela quitte, ça nécessite aussi des sacrifices de prière. De toi-même d'abord. Guerre, aujourd'hui, si l'Église annonce simplement les programmes de prière et de jeûne, il y aura quelques défis. Mais ce qui m'étonne, si ailleurs, une église organise des prières et des jeûnes, bon, pas vous, mais si tu fais partie peut-être de cette interpellation pour toi, tout le monde les suit par Internet. Aujourd'hui, nous avons un programme de jeûne et de prière. Et parfois, c'est grave. La personne n'a pas honte de le dire ça à son pasteur. Et pourtant, son pasteur ne connaît même pas ce programme. Papa, aujourd'hui, à partir de 21h, je serai en prière. Ah, toi-même, tu pries. Non, il y a un programme là, organisé quelque part là. Alors nous aussi, nous les suivons. C'est bien. Mais qu'est-ce que c'est les principes? Qu'est-ce que c'est les principes? Parfois, tu t'engages à une chose dont tu n'es pas là. Dieu ne te voit pas là-bas. Alors lorsque ton église va organiser un programme de prière, tu ne viens pas. Alléluia. Amen. Le jeûne et la prière a une force. Dans la Bible, il y a une nation. Face à un problème, il s'est décidé de jeûner. Et pourtant, ils étaient des étrangers dans ce pays. Alors que par de la prière et des jeûnes, ils ont trouvé l'air de délivrance. Bien aimé enfant de Dieu, vous savez, si tu te bases sur les principes et que tu prends même le jeûne et de prière, tu l'appliques selon la volonté de Dieu, et tu verras la solution à ton problème. Parce que Dieu se manifeste lorsque quelqu'un s'engage à des choses qui est liées au principe spirituel. Amen. Amen.
L'autre doit faire en sorte que son âme soit libérée. Mais un bon moyen pour que son âme soit libérée, c'est d'approcher. Même les médecins nous le disent. Notre corps a besoin parfois de passer des moments de gêne. Quand l'homme gêne, il y a des maladies qui sortent de son corps. Parce que sa peau ouvre maintenant ses pores. Et cela fait que les maladies sortent. Il y a d'autres maladies qui se créent par les repas. Et cela affaiblit les corps humains. Alors il est conseillé même, médicalement parlant, que l'homme puisse gêner. Or, spirituellement, cela a une efficacité. Alléluia. Amen. Encore grave, parfois tu vas remarquer quelqu'un peut faire toute la journée, il n'a pas mangé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas eu le temps de manger. Mais il a passé toute la journée sans manger. Mais dire à la personne, non, aujourd'hui nous allons passer. Là il dira que je ne saurais pas. Mais ça t'arrive à plusieurs fois. Tu n'as pas eu le temps de manger. Mais pourquoi est-ce que cela est associé avec la prière? Tu n'arrives pas à le faire. Il y a un esprit qui se cache. Ton corps ne te permettra pas de gêner et de prier. Mais il te permettra de ne pas manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Ton corps ne te permettra pas de gêner et de prier. Mais te permettra de ne pas manger. Quand tu as des problèmes, quand tu as des déceptions, tu arrives à manger? T'arrives pas, tu peux passer 2 jours, 3 jours. Mais lorsqu'on te dit simplement que ça fait 2 jours. Ah non, on n'a vraiment des problèmes de gêne et de prière, je ne savais pas. Or, il y a des choses qui se cachent. Dans le gêne et de prière, il y a des secrets qui sont dedans. Il y a des secrets bien aimés. Tu vivras la main de Dieu si tu commences maintenant à arriver à passer des temps pareils. Alléluia. Amen. Tu as des temps, tu passes parfois sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tu as bénéficié mais le diable ne te permettra pas que tu prends juste ces temps-là de les passer par des prières. N'est-ce pas que tu as des problèmes? Est-ce que là tu as des problèmes? Il y a un monsieur, un papa, le papa de mon ami. Ce papa-là était un occultiste. Un vrai occultiste que nous aussi, nous savions très bien. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque son enfant s'organise pour aller à l'église, il pouvait passer toute la journée avec son enfant. Il attend jusqu'à 17h30 parce qu'il sait qu'à cette heure-là, son fils va aller à l'église. Pendant toute la journée, il fait tout ce qu'il fait. Lorsque 17h sera sonné, il appelle. Cédric, viens. Tu vois dans la Bible que vous lisez, on dit quoi? Enfant, obéissez à ton parent, à vos parents. C'est pas la parole de Dieu? D'accord. Allez, prends cet argent. Va m'acheter des cartes. Pendant que les frères veulent aller à l'église, il dit, mais si tu ne fais pas, c'est pas que tu as désobéi à la parole de Dieu. Il t'attrape. Qu'est-ce qu'il faisait aussi? Si un pentecôtiste lui donne l'invitation, est-ce que je peux venir partager avec toi? Amen. Amen. Avec tous les respects que je vous dois, mon président et frère Junior, vous pouvez essayer. Partagez s'il vous plaît. Je vous vois directement s'il vous plaît. Je ne voulais pas le dire. Vous croyez que mon silence pouvait encore vous attirer, mais vous n'étiez pas attiré. Je ne voulais pas vraiment le dire. Parfois ça nous distrait. Amen.
Alors ce papa-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il invite les témoins de Jéhovah. Il te donne parfois, venez me prêcher à 14 jours. Il appelle aussi un pentecôtiste. Ah, je viens me prêcher, je vais partager avec moi à 14 heures. Vous avez invité à 14 heures. Il sait que et les témoins de Jéhovah, aussi les pentecôtistes, ils n'attendent pas. Quand quelqu'un arrive à voir, il est assis avec toi, vous commencez à parler un peu avec lui. À un premier moment, l'autre aussi arrive. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter juste quelque chose qui va vous créer un débat entre vous deux, et lui se déplace. Il vous laisse. Alors, encore plus grave, qu'est-ce qu'il faisait? Il me disait ceci. Mon enfant, vous savez, vous les chrétiens, parfois vous faites des choses que vous ne comprenez pas. Il dit, moi, si j'ai un problème et que je vois vraiment ces problèmes, je dois vraiment me fermer toute la journée à l'église, à la maison. J'ai pris, je cherche Dieu, je cherche même. Et après avoir obtenu ce que j'ai cherché, je m'en fous de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? De le chercher quand il y a des problèmes. Il dit, à ce moment-là, parfois, je passe de chaîner les prières. Et si Dieu me répond, allez, je m'en fiche de lui. Mais ce qui m'attire, c'est quoi? Il dit que quand il a un problème, il cherche Dieu par des prières de jeûne. Mais c'est l'homme qui dit ça. Et voici que Dieu lui répond. Alléluia. Ça m'interpellait beaucoup. Et par là, je comprends que le jeûne et la prière touchent même les prières de Dieu. Amen. Quand tu jeûnes, Dieu est associé à ton problème. Tu cherches vraiment les voies et moyens pour te donner la solution à ton problème. Alléluia. Bien-aimé, un enfant de Dieu veut obtenir quelque chose et que tu as cherché mais ça n'arrive pas. Cherche Dieu en profondeur. Mets-toi dans le jeûne et les prières. Et tu vas te donner la chose. Tu cherches vraiment Dieu en profondeur. Tu te disciplines toi-même. Tu prends des choses qui t'amènent à la distraction. Tu les mets à côté et tu cherches Dieu. Tu nous donneras raison. Parfois tu nous donnes toujours comment dirais-je, des doléances. Ah, je prie, mais les formules sont là. Tu peux chercher Dieu toi-même. Et encore, c'est plus important. Lorsque l'église s'est réunie ensemble dans des moments de prière et de jeûne, bien aimé, il y a plein de choses qui se passent. Pourquoi? Parce que ta force et la mienne, lorsqu'ils s'accordent, cela déclenche une grande puissance et l'ennemi n'arrive pas à les supporter. Amen. Amen. Même les disciples de Jésus, pendant que Jésus était là, ils s'en foutaient de jeûner et de prières. Parfois la Bible nous dit que les disciples de Jean jeûnaient et priaient. Mais les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Mais après la mort de Jésus, même Jésus disait que lorsque l'époux ne sera pas là, c'est là qu'il s'engagera. Ils se sont engagés dans la prière. Bien aimé, les jeunes ont un rôle très important dans la vie. Les jeunes et la prière ont un rôle très important. La vie chrétienne, lorsqu'il est basé par de telles choses, facilite à l'homme de se communiquer avec Dieu, facilite à l'homme de se communier encore avec Dieu. Très souvent, lorsque quelqu'un se prive
Et entre la prière, il a la facilité d'écouter la voix de Dieu. Il a la facilité d'écouter la voix de Dieu. Très souvent, Dieu nous montre plein de choses lorsqu'on est concentré dans un endroit en priant aussi par des chaînes. Alléluia. Comme je viens de le dire, beaucoup de choses que tu cherches, son résultat, ça se cache par des prières et des chaînes. Si l'épilepsie de cet homme et les démons qui habitaient cet homme étaient chassés par des chaînes et des prières, alors la question qui se pose par là, comment Jésus-Christ se disait que ces sortes de démons, les sortes par des prières et des chaînes, est-ce Jésus, à ce moment-là, qu'il a gêné? La Bible nous parle des 40 jours et des prières. Mais c'est un homme spirituel. C'est quelqu'un qui passait beaucoup de temps dans des principes spirituels. C'était difficile de voir, mais je ne sais pas, je n'ai jamais trouvé dans la Bible où Jésus mangeait. C'est rare. Il mangeait que au moment de Sainte-Seine, quand bien même la Bible dit qu'il passait aussi chez Marc, la sœur de Lazare, c'est là où il mangeait. Mais aussi, il y a un nombre de principes, un nombre de prières. D'ailleurs, vous le remarquez très souvent, nous, les serviteurs de Dieu, c'est très compliqué de manger par-ci par-là. Bon, aujourd'hui déjà a été mal interprété par plusieurs personnes. Aujourd'hui, si un fidèle veut mettre son pasteur face à un piège, il l'invite à la maison, il lui donne à manger. C'est ça maintenant le sujet du jour. Moi j'ai déjà entendu dans un bus. Il était venu chez moi. Il a mangé des semoule. Comment il mangeait des semoule? Mais ça coûte combien ces semoule-là? C'est 10 euros simplement. Et 10 euros, c'est les sacs de 5 kilos. Je ne crois pas que les pasteurs avaient consommé les pleins de ces 5 kilos-là. Voilà pourquoi même les hommes de Dieu, parfois si on vient chez vous, on ne mange pas avec les témoins. Même nous, quand même, on fait même l'effort parfois de faire chez nous. Pour ne pas dire qu'il y a une erreur. Bien aimé, assis-toi par les principes. Cherche à connaître ce qui touche Dieu. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Allie-toi dans les principes spirituels. Tu verras la main de Dieu. Ton problème aura la solution. N'attendez pas simplement que l'église puisse s'organiser. Et encore, très souvent, les gens disent ceci. Vraiment, c'est difficile. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je travaille. Dès que je rentre, il faut encore faire quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, ne croyez pas que Dieu misérable, miséricorde qu'il est, avec l'amour qu'il a, il ajoutera pour toi 1 heure de plus pour que la journée fasse 25 heures. Non, nous aurons toujours 24 heures. Maintenant, c'est à toi. Maintenant, c'est 24 heures de s'organiser. Parce que l'homme, en réalité, a toujours l'espace. L'homme, sur 24 heures, il a 8 heures de temps de travail selon les principes. 8 heures de temps de travail, 8 heures de temps de sommeil et 8 heures de temps de repos. N'est-ce pas? Je suis clair avec moi. Maintenant, dans 8 heures de temps de repos, tu ne peux pas trouver le temps dédié. Tu as 8 heures de temps de travail, de dormir.
Un enfant dédié, tu ne peux pas te concentrer, même une heure. Vous savez, même dans le principe spirituel, la prière d'une heure dit à une grande efficacité. Vous les remarquez lorsqu'on est venu arrêter Jésus. Jésus était monté dans la montagne avec ses disciples, mais lorsqu'il est descendu, au moment de prière, il a vu ses disciples dormir. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'avez pas pu prier avec moi, même pour une heure. Parce que prier pendant une heure du temps dégage une puissance que l'ennemi n'arrive plus à résister. Amen. Assister dans un endroit où on fait la délivrance. Donner le temps même à l'esprit qui sort là de la personne. Il y a beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets. C'est pourquoi parfois les hommes de destinée voulons encore connaître plein de bonnes choses. On n'arrive pas à les comprendre. On peut prendre quelqu'un là, on l'utilise. On fait juste la prière par transfert. On peut délivrer la personne qui est de loin, mais à partir de la personne qui est ici. Au travers de cette personne, il y a des choses secrètes qui se manifestent. Il y avait un homme dédié, c'est vraiment un père. Il priait. Dans sa famille, c'était lui qui allait à l'église. Ils ont fait des études très élevées. Mais malheureusement, leur vie ne changeait pas. Ils étaient toujours dans des futilités. Alors un jour, commençant maintenant à aller à la prière, il était invité par une sœur. Pendant qu'il priait à l'intercession, le Saint-Esprit s'est manifesté, la prophétie a été donnée pour lui. À partir de ce jour-là, il commence à prier. Il allait à l'église. Un jour, il a invité ses frères. Il a dit, nous allons passer, je veux que vous passiez avec moi une nuit de prière chez nous. Et encore dans leur famille, il y avait toujours des mésattentes. Mais il a dit non, venez quand même prier avec moi et nous allons passer ce moment. Pendant qu'il priait, il y a eu des manifestations par ses sœurs. Ces sœurs commençaient maintenant à tomber. Ils commençaient maintenant à découvrir que leur famille était vraiment liée. Ils ont trouvé beaucoup de choses que leurs tantes ont fait. Après quelques jours, il était parti quelque part. Il a trouvé que dans une parcelle à côté, on construisait. Après, on a voulu changer les portails qui étaient là. Lui, il a simplement demandé ce portail-là pour le jeter. Il a dit, s'il pouvait me le donner. On l'a donné. Il est venu. Il a appelé les maçons. Pendant qu'il creusait pour mettre les portails, au plus profond, ils ont découvert une bouteille. Dans cette bouteille, il y avait des cheveux, il y avait des ongles, il y avait plein de choses. Et dans cette bouteille-là, il avait mis ça. Il a pris simplement les bouteilles, il a prié, et après, il a jeté même tout ce qui était là. Quelques jours après, sa famille commence à vivre la main de Dieu. Il y a ceux-là qui étaient comme s'il n'y a rien ne va. C'est comment se maintenant se dit, mais nous, ça c'est pas moi. Comment j'ai dit ma vie comme ça? Mais pourquoi moi il n'y a pas des attentes? Et directement de l'autre côté, ça créait des dégâts. Satan avec ses enfants. Ils ont créé des problèmes. C'est-à-dire qu'ils ont fait la fameuse délivrance. D'abord, c'est là qui est arrivé lorsqu'ils ont prié. Si tu négliges la prière, tu
tu seras toujours la personne que tu es. Mais lorsque ces problèmes-là commenceront maintenant à se manifester, peut-être ça peut être, bon, je ne peux pas dire c'est tard, mais tu auras beaucoup de choses à faire. Or, si tu te préparais déjà bien avant, tu n'allais pas vivre ça. Bien-aimés enfants de Dieu, j'en suis que je m'adresse aux enfants de Dieu, ceux qui connaissent les principes de Dieu. Pour nous les enfants de Dieu, la prière et le jeûne ont une grande efficacité. On a des problèmes parfois, des démarches, mais tu ne trouves pas de solutions. Tu oublies que dans ta famille, il y a des problèmes. Parfois dans ta famille, vous n'êtes pas nombreux ici en Europe. Tel que nous, si je vois comment dans ma famille paternelle, si je regarde dans ma famille paternelle, peut-être les cousins de mon père, mais la famille de mon père telle qu'ils sont. Je suis seul ici en Europe. Je suis seul dans cette grande famille-là. Mais il y a des docteurs, il y a des avocats, il y a des gens très intelligents. Personne est allé plus loin que moi. Et si je n'avais pas connu Dieu, j'allais encore avoir des problèmes. Parce qu'ils m'ont toujours cherché. Ils m'ont toujours cherché. D'ailleurs, nous, pour sortir même, pour ma première fois que j'ai effectué les voyages, je n'ai parlé à personne. Je me suis dit, je suis allé là où je ne connaissais même pas. Et grâce à la prière, j'ai découvert beaucoup de choses. Enfant de Dieu, être en Europe, cela ne plaise pas tout le monde. Cela ne plaise pas à tes frères là que tu voyais. Mon cousin est ici. Il a connu des problèmes sérieux. Les jours où il s'est décidé de penser sur sa famille, de donner à un oncle ici, un poli, l'autre là, c'est là créer des problèmes. C'est-à-dire, être ici en Europe ne te garantit à rien. Ne te garantit à rien. Au contraire, cela t'expose. Devant les miroirs. Tout le monde se parle de toi. Maintenant, il est où? Il est en Europe. Lui, il est en Europe. Cela nécessite encore des combats. Alors, arrivé ici, tu oublies que tu as des combats. Tu oublies qu'il faut que tu associes dans tes affaires. On voit que l'Europe, c'est le paradis. Regarde nos filles, ceux qui sont venus avant. Regarde leur vie. Regarde ce qu'ils ont en Afrique. Regarde leurs parcelles. Parfois vous aurez honte. Bien aimé. Le Seigneur t'a fait grâce d'être ici. Mais sache-toi qu'il y a aussi des combats. Il y a aussi des portes de combat qui se sont ouvertes. Alors il te faut vraiment de passer des moments de prière. Alléluia. Il ne faut pas fuir. Le mercredi, nous sommes ici. Nous organisons des temps de prière. Ici, il y a des temps de prière que nous passons ici. Seulement que parfois tu ne viens pas. Mais laisse-moi te dire que tu ne soutiens pas ton église. Tu organises des séances de prière. Mais tu assistes par de loin. Tu pêches. Tu pêches et tu ne soutiens pas ton église. Tu vas sur cette église, tu fais pour la un grand changement. Cela ne viendra pas hier. C'est juste toi. Et toi. Et tu verras. Fais ton église comme tu veux que cela soit. Si tu veux que ton église être plus belle, être classique comme tu veux, implique-toi simplement et tu verras.
Alléluia. Cherche-toi à donner les meilleurs de toi. Cherche-toi à donner les meilleurs de toi. Moi, tel que je suis ici, j'ai fait en sorte que les jours où je ne serai pas, où c'est les jours où je meurs, même mon père, après ou après demain, il regrette que, ah, mon fils, de sorte que tu as quelque chose. Alors c'est mon vivant. J'ai fait en sorte que je donne mon importance. Alléluia. Alors si donne-toi ton importance, tu verras que ton église ira. On parlera toujours de toi. Alléluia. S'il s'agit de gêner pour ton église, s'il s'agit de gêner pour ton papa, s'il s'agit de gêner pour les hommes de Dieu, fais-le et tu verras. Alléluia. Amen. Nous avons aussi besoin de vous. Nous avons aussi besoin de vos prières. Nous avons aussi besoin de vos soutiens. L'Église a besoin de vos soutiens. Alléluia. Et d'ailleurs, dans les jours à venir, bientôt là, nous allons arriver vers la fin de l'année. Oui, c'est vrai, il y a d'autres personnes qui le font d'habitude. Ah, chaque fin de l'année, il y a des combats, c'est vrai, des combats. Venez prier. Mais il ne faut pas faire ça comme habitude. Je sais que nous aurons des temps de prière. Nous aurons vraiment des temps de prière. Alors, venez. Et Dieu, le Dieu de notre papa, va nous visiter. Que Dieu nous bénisse. Chacun de nous a pris sa part. Mais cet homme dont nous venons de lire dans la Bible, il a dit ceci. Parfois il y a la volonté de faire le bien, mais il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il est un esclave, vendu du péché. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il déclare qui me délivrera. Bien-aimé, cet après-midi, tu as écouté la parole de Dieu. Tu sais là où tu es faible. Tu sais là où tu n'arrives pas à prier. Tu peux tout faire, mais tu n'arrives pas à gêner. Tu n'arrives pas à prier pour Dieu. Tu n'arrives pas à soutenir ton église. Tu n'arrives pas à prier pour ta vie. Tu n'arrives pas à prier pour ta famille. Tu es faible. Bien-aimé, cet après-midi, la parole de Dieu t'a interpellé. Qui a écouté la parole de Dieu. Que tu as besoin de toi. Tu as besoin de te restaurer. Tu as besoin de te donner la force. Si c'est assis, tu veux le mettre en pratique. Alors je me replie avec toi. J'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions dire à Dieu, Seigneur, moi, j'ai la volonté, mais je n'arrive pas parce que je n'ai pas le pouvoir. Aide-moi à se tenir, à se mettre dans des principes spirituels. Aide-moi à arriver de gêner et de prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, priez. Seigneur, au nom de Jésus, cet après-midi, après avoir écouté ta parole, j'ai vite compris que Seigneur, tu comptes sur moi et tu as besoin de moi.